chacun d'entre vous. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne, avant que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Donc nous allons aller dans la paracha. Donc cette semaine, il s'agit de la paracha 8. Donc je vais vous donner les différents passages. Donc elle s'intitule Vayirla, qui veut dire « Il envoya ». Donc les passages à méditer dans la Torah sont Genèse chapitre 32, du verset 4 au chapitre 36, verset 43. Ensuite la Haftarah, ce qui correspond au prophète. Il s'agit de Osée chapitre 11, à partir du verset 7, au chapitre 12, verset 12. Puis Abdias, du verset 1 à 21. Ensuite la Brit Hadasha, qui correspond à l'Alliance renouvelée. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 13, puis Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 12. Voilà, donc ce sont les différents passages à méditer pendant la semaine. Et je vais donc inviter la servante Buguette qui va nous commenter la paracha d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais prier. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce nouveau jour. Je te remercie pour ce jour de Shabbat que tu nous donnes, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, nous rapprocher de toi, pour pouvoir vraiment, Seigneur, aussi t'honorer, te glorifier. Et Seigneur, je veux remettre, Seigneur, ce temps, Seigneur, nous allons passer, Seigneur, en ta présence. Que ce soit vraiment un temps, Seigneur, qui t'apporte un parfum de bonne odeur. Merci, Seigneur, de diriger toutes choses, Seigneur. Merci, Père, d'être avec nous, Seigneur, et de préparer les cœurs de chacun à recevoir, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre eux aujourd'hui. Merci pour ta servante Muguette qui va nous apporter, Seigneur, le commentaire de la paracha. Merci, Seigneur, parce que tu vas prendre sa bouche, et merci, Seigneur, parce que c'est toi qui vas parler à travers elle. Dans le nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Amen. Donc nous allons accueillir la servante Muguette qui va nous apporter le commentaire de la paracha. Amen. Amen. Un applaudissement. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Les personnes qui sont en présentiel et les personnes qui sont en ligne. Shabbat Shalom. Je vais vous lire la paracha 8. Béichi. Jacob envoya des messagers devant lui à Ézeu, son frère, au pays de Séir. Le pays d'Édom avait ses instructions. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ézeu. Ton serviteur Jacob dit, j'ai habité avec Laban et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. J'ai du bétail, des ânes et des troupeaux, et des serviteurs et des servantes. J'envoie dire ces nouvelles à mon serviteur afin de gagner ta faveur. Les messagers revinrent vers Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ézeu, et il vient à ta rencontre. 400 hommes sont avec lui. Jacob fut rempli de crainte et d'angoisse. Il répartit en deux camps les gens, les troupeaux, le bétail et les chameaux qui étaient avec lui. Et dit, si Ézeu vient vers l'un des camps et l'attaque, le camp qui reste pourra au moins s'échapper. Puis, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Adonai, qui m'a dit, retourne vers ton pays et ta famille, et je te ferai du bien. Je ne me suis pas digne de tout l'amour et la fidélité que tu as manifesté à ton serviteur, car j'ai traversé le Yarden avec mon bâton seulement. Et maintenant, je suis devenu deux campements. Je t'en prie, sauve-moi de mon frère Ézeu. J'ai peur de lui, j'ai peur qu'il vienne et me frappe, sans égard pour les mères ou les enfants. Tu as dit, certainement, je te ferai du bien, et je rendrai tes descendants aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, qui sont si nombreux qu'ils ne peuvent être comptés. Il passa la nuit à cet endroit, et il choisit parmi ses biens les choses suivantes,
comme présent pour son frère Éseu. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient et leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les confia à ses serviteurs, chaque troupeau séparément, et dit à ses serviteurs, traversez devant moi et gardez un espace entre chaque troupeau et le suivant. Il ordonna au premier, lorsque Éseu, mon frère, te rencontrera et te demandera, de qui es-tu le serviteur? Où vas-tu? Et à qui sont ces animaux? Tu diras alors, ils appartiennent à ton serviteur Jacob, et ils sont un présent qu'il a envoyé à mon serviteur, à mon seigneur Éseu. Et Jacob lui-même se trouve juste derrière nous. Il en donna aussi au deuxième serviteur, au troisième et à tous ceux qui suivaient le troupeau. Lorsque vous rencontrerez Éseu, vous lui parlerez de la même manière, et vous ajouterez, et voici ton serviteur Jacob se trouve juste derrière nous. Car il disait, je l'apaiserai d'abord par le présent qui me précède, et après cela, je le verrai moi-même, et peut-être serait-il amical envers moi. Alors, le présent traversa devant lui, et lui-même passa cette nuit dans le campement. Cette nuit-là, il se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et traversa le Yobok Agé. Il les prit et leur fit traverser le torrent, puis il fit passer ses biens. Et Jacob se retrouva seul. Alors un inconnu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Lorsqu'il fut disloqué, alors qu'il luttait avec lui, l'homme dit, laisse-moi aller, car l'aube se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. L'homme demanda, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et l'homme dit, à partir de maintenant, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Car tu as montré ta force à Dieu et aux hommes, et tu l'as emporté. Jacob lui demanda, je te prie, dis-moi ton nom. Mais il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Péniel, qui veut dire face de Dieu. Car j'ai vu Dieu face à face, mais ma vie a été épargnée. Le soleil se levait sur lui lorsqu'il passa à Péniel, boitant de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, le peuple d'Israël ne mange pas le muscle de la hanche, le long de la jointure de la hanche. Car l'homme frappa la hanche de Jacob à sa jointure. Amen. Je vais lire le livre de 1 Corinthiens 5, versets 1 à 13, et je vais le commenter. Comme on entend dire couramment qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, ou une immoralité telle que même les païens la condamneraient. En effet, l'un d'entre vous vit avec la femme de son frère, et vous en êtes fiers. Ne voudriez-vous pas, au contraire, en être affligés, afin que l'homme qui a commis un tel acte soit évincé de votre communauté? Car moi-même, bien qu'absent physiquement, mais avec vous spirituellement, j'ai déjà jugé l'homme qui a commis un tel acte comme si j'étais présent. Étant assemblés, vous et moi, de manière spirituelle, au nom du Seigneur Yeshua, et par sa puissance, je livre un tel homme à l'adversaire afin que sa vieille nature soit détruite, mais que son esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a rien de bon
quand vous vous vantez. Ne connaissez-vous pas l'adage? Il ne faut que peu de hamet pour faire lever toute la pâte. Débarrassez-vous du vieux hamat afin que vous puissiez être une pâte nouvelle. Car en réalité, vous êtes sans hamat. En effet, notre Dieu de Passa, le Messie, a été sacrifié. Célébrons donc le Seder, non pas avec le reste du hamat, le hamat de la méchanceté et du mal, mais avec la matzah de la pureté et de la vérité. Dans ma dernière lettre, je vous ai demandé de ne pas fréquenter ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle. Je ne voulais pas parler de ceux qui le sont en dehors de votre communauté, ou des cupides, des voleurs, des idolâtres. Autrement, il faudrait que vous sortiez du monde. Non. Je vous ai demandé de ne pas fréquenter celui qui, bien qu'il se dise frère dans la foi, est dans l'immoralité sexuelle, ou dans la cupidité, l'idolâtrie ou l'ivrognerie, ou même qui pratique le vol. Vous ne devriez même pas partager un repas avec une telle personne. Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger ceux du dehors. N'est-ce pas plutôt ceux qui sont dans la communauté que vous devriez juger? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Simplement, chassez du milieu de vous celui qui fait le mal. Amen. Je vais vous commenter la paracha du jour. L'apôtre Paul nous parle de la séparation du mal dans le corps du Christ. L'apôtre commence ici à traiter des détails de la conduite et de la discipline. Il parle de la souillure charnelle, poussée au milieu des Corinthiens, au dernier point que puisse atteindre une conscience endurcie. Ceux qui cherchaient leur propre influence laissaient faire les Corinthiens. L'apôtre condamne sans réserve leur état et règle ensuite la discipline. Yeshua a été offert comme agneau de Pâques et il devait célébrer la fête sans levain, en se purifiant du vieux levain pour être de fait ce qu'il était devant Dieu, une Pâque sans levain. Pour ceux qui regardent la discipline, voici l'enseignement de l'apôtre Paul. Avant que les Corinthiens sussent qu'ils étaient de leur devoir de retrancher le méchant et que Dieu leur en avait confié le pouvoir et imposé l'obligation, le sentiment moral du mal aurait dû les porter à s'humilier devant Dieu et à le prier, d'ôter du milieu d'eux le mal ou celui qui le faisait. Ils étaient tout au contraire enflés d'orgueil. Mais l'apôtre leur enseigne ce qu'il fallait faire et il renforce ses instructions de toute son autorité en Yeshua. Ils étaient au milieu d'eux en esprit, étant réunis sous la puissance du Seigneur Yeshua pour livrer un tel homme à Satan, mais comme un frère pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé par Christ. Le devoir d'exercer de la discipline au sein de l'Assemblée. Ici nous est montré en exercice toute la puissance de l'Assemblée dans son état normal, unie au Saint-Esprit. On voit les membres du corps, l'apôtre Paul, vase et canal de la puissance de l'Esprit et la puissance du Seigneur Yeshua lui-même, tête du corps. Or, le monde est le théâtre de la puissance de Satan. L'assemblée délivrée de son pouvoir est l'habitation de Dieu par l'Esprit, qu'on trouve dans Éphésiens 2, verset 22. Si l'ennemi a réussi à entraîner par la chair un membre de Christ, de sorte que ce membre déshonore le Seigneur, en marchant selon la chair, comme le monde, il est mis à part par l'apôtre Paul, livré à l'ennemi, pour que la chair du chrétien, qu'il n'avait pas su tenir pour morte,
et par laquelle il avait été moralement sous la puissance de Satan, fut détruite et brisée physiquement. Ainsi, le coupable serait affranchi des illusions dans lesquelles la chair le tenait captif. Son esprit apprenait à discerner la différence entre le bien et le mal et à connaître ce que c'est que le péché. Le jugement de Dieu se réaliserait en dedans de lui et ne s'exécuterait pas sur lui au jour où le jugement serait définitif par la condamnation de ceux qui le subiront. Cette discipline étant une grande grâce pour nous, chrétiens, quoique sa forme fût terrible, elle nous présente un meilleur exemple du gouvernement de Dieu qui fait de l'inimitié de l'adversaire contre le saint un instrument de leur bénédiction. Paul, l'apôtre Paul, a eu le courage de confronter le mal. Il est bien dommage que dans nos églises, oublie d'exercer le devoir de la discipline morale. Nous savons que le péché entraîne la perdition et nous éloigne de la présence de Dieu. Il suffit qu'une seule personne vive dans le péché sans être réprimée pour que toute la communauté chrétienne soit souillée. Si la porte n'avait pas intervenu, leur attitude laxiste aurait permis au péché en question de se propager telle une gangrène à toute l'église jusqu'à la détruire, cette église. Le mal a toujours tendance à se multiplier tant qu'il n'est pas arrêté avec fermeté. Notre société occidentale, décadente, qui accepte tout sous prétexte de liberté, est la démonstration que le principe de la multiplication du mal est banalisé. Vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte dans 1 Corinthiens 5, verset 6. Faites donc disparaître tout, vieux levain, du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en fait, vous êtes sans levain, car vous avez un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ Yeshua lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de Pâques, non plus avec le vieux levain, le levain du mal, de la méchanceté, mais uniquement les pains sans levain, de la pureté et de la vérité, dans 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Sous l'Ancienne Alliance, nous pouvons citer que sous l'Ancienne Alliance, après la Pâque juive, avait lieu celle des pains sans levain, et on ne devrait pas en garder la moindre trace dans les maisons. Ce pain illustre le mal qui doit disparaître. La Pâque toute nouvelle est l'Église qui est une association de personnes dont la vie a été radicalement et divinement changée. Les croyants sont ou devraient être sans levain, c'est-à-dire purifier la corruption du péché, mais cette purification n'est jamais entièrement terminée et doit donc se poursuivre jusqu'à la perfection qui sera atteinte tout au long de notre marche spirituelle. Jésus-Christ est le véritable agneau de la Pâque. Maintenant qu'il est venu et s'est offert sur le poteau, une fois pour toutes, il est devenu une Pâque perpétuelle. Et enfin, nous devons l'observer continuellement et mener une vie sans levain du péché en se préservant de toutes les formes du mal, évitant que le levain du mal ne gagne pas la nouvelle pâte dans les assemblées en Christ. Nous devons connaître le catalogue des péchés répertoriés en Marc 7, versets 21 à 23. Il ne faut pas caresser ces faiblesses, mais les chasser par le biais de la prière et du jeûne. Car la parole déclare, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Souvenons-nous, si nous sommes sauvés, c'est parce que nous croyons qu'à la croix, Yeshua a payé le prix, a payé la rançon pour nos péchés. Le Seigneur est l'unique fondement sur lequel toute notre confiance est bâtie. Il est la pierre angulaire sur laquelle tous nos espoirs reposent. Sans lui,
toutes nos prétentions seraient vaines et pleines de témérité. Ne laissons donc pas nos cœurs s'enfler d'orgueil et attester dans Galates 5, versets 19 à 21. Plutôt que notre conduite soit empreinte d'humilité et de reconnaissance, n'est-ce pas la seule attitude qui puisse convenir à des pécheurs rachetés? Que Dieu dans sa grâce nous soit en aide. Ne nous appuyons pas sur notre force pour vaincre, le combat sera perdu d'avance. Comptons uniquement sur la force du Seigneur. Certes, si le Fils nous a franchis, alors nous sommes véritablement libres. Il nous délivre du joug de la servitude et nous offre la liberté. Ne serions-nous pas insensés de retourner à ce que nous avons vomi précédemment? Pour quelle raison laissions-nous encore le levain de la fornication, de l'adultère ou de la méchanceté nous souiller? Ne sommes-nous pas devenus une nouvelle pâte? C'est pourquoi revêtons-nous l'homme nouveau qui ne corrompt plus. Acclamons que nous sommes libres en Yeshua par pure grâce. Bannissons tout ce qui ne glorifie pas le nom de Yeshua dans notre cheminement spirituel. Ne laissons pas les mensonges, les doutes et les insinuations de l'adversaire nous troubler. Il est menteur dès le commencement. Persévérons à confesser le nom du Seigneur et sa victoire sur nos vies. Notre Seigneur nous fait toujours triompher en Christ. Croyons-le fermement. Ne l'oublions jamais. Ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi fondée sur l'amour de Christ. Aussi, comportons-nous comme de véritables évangélistes en action pour diffuser la parole afin que les âmes soient nourries et libérées des emprises du diable. Shabbat Shalom à tous. Merci pour votre assiduité. Nous savons que la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Shabbat Shalom à tous, tous ceux qui sont en présentiel et tous ceux qui sont en ligne. Amen. Shabbat Shalom à tous. Ce matin, nous sommes réjouis encore d'être ici dans la maison de Dieu, parce que le Seigneur disait il vaut mieux un jour dans ces parvis que 1000 jours ailleurs. Bon, nous avons un peu froid, mais nous tenons le choc. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Et nous nous retrouvons chaque samedi pour la gloire de notre Seigneur, n'est-ce pas? Soyez bénis. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui sont en ligne, la servante de Dieu Alice, le pasteur Jules au Congo, enfin beaucoup de monde qui nous regarde. Je ne peux pas citer tout le monde, mais vous êtes dans notre cœur. Amen. Amen. Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur l'évangile. Alléluia. L'évangile, parce que le Seigneur me dit que l'évangile, en grec, ça signifie la bonne nouvelle. Amen. Et nous voulons vraiment donner la bonne nouvelle. En hébreu, c'est passar. C'est passar, c'est passé. Alléluia, c'est la bonne nouvelle. Donc ce matin, je voudrais vous faire un parallèle entre l'évangile et la Bible en entier. Nous savons que nous avons une alliance renouvelée qui est le Nouveau Testament, mais nous avons aussi cette alliance d'Israël. Et en fait, ce matin, je ne vais pas vous prouver, parce que c'est le Saint-Esprit qui touche, n'est-ce pas? Mais je vais vous expliquer ce parallèle avec les 4 évangiles, qui sont les 4 évangiles, en fait, sont le caractère du Messie, sont le caractère de Yeshua. Amen. Donc nous allons voir plusieurs choses. Parce que l'évangile est lié à Israël, et nous sommes liés à Israël aussi par l'évangile. C'est bizarre, n'est-ce pas? On dit, mais non, l'évangile, c'est le Nouveau Testament. L'évangile, vous allez le trouver dans l'Ancien Testament. Donc, c'est un enseignement un peu ardu, mais je suis sûre que vous allez relever le défi. N'est-ce pas? Donc, je dis, Seigneur, est-ce que je peux tout dire? Il dit, oui. Il faut que les enfants absorbent la vérité jusqu'à la fin. Alléluia. Et que leur esprit soit rempli de l'Esprit de Dieu.
Donc, il est crucial de mettre les 4 évangiles à la lumière de la parole et à la lumière de l'Ancien Testament. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons lire un verset. Quand Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs, il leur a dit qu'il est venu non accomplir, non abolir la loi, mais l'accomplir, n'est-ce pas? Et dans le Tanakh, c'est-à-dire dans les Écritures hébraïques, c'est-à-dire l'Ancien Testament, Yeshua, il a dit aux disciples d'Emmaüs combien il est important d'avoir une seule alliance renouvelée. Boum. Combien il est important d'avoir une seule alliance renouvelée, qui part de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et qui va s'accomplir dans le Nouveau Testament. Donc, on va décrire ces 4 évangiles dans l'Ancien Testament. On va comprendre, on va débuter avec le tabernacle dans le désert. Ensuite, on va venir dans le Nouveau Testament et on va voir le parallèle qu'il y a entre tout ça. Amen. Parce que le tabernacle était tellement important du temps d'Israël qu'il reflétait en fait le caractère de Christ même dans le tabernacle. Alléluia. Et même avec les 4 évangélistes du Nouveau Testament. Amen. S'il y a des évangélistes ici, gloire à Dieu, parce qu'ils vont comprendre beaucoup de choses. Amen. Donc on va lire premièrement la bonne nouvelle en Luc 24, versets 21 à 27. Luc 24, 21 à 27. « 21 à 27, Luc 24. Et nous avions l'espoir que ce serait celui qui libérerait Israël. Mais avec tout cela, 3 jours se sont écoulés depuis que ces choses sont arrivées. » Donc c'est les disciples qui parlent, n'est-ce pas? Ils disent que notre maître est parti, mais 3 jours se sont écoulés et il n'est toujours pas là, n'est-ce pas? Ce matin, quelques femmes nous ont fort étonnés. C'est-à-dire que les femmes sont allées dire la bonne nouvelle aux apôtres qui étaient dans la chambre haute. Elles étaient au tombeau à la lueur du jour. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues. Et elles ont raconté qu'elles avaient eu une vision d'ange qui leur ont dit qu'il est vivant. Alléluia. Quelques-uns de nos amis sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors là, c'est le Seigneur qui leur parle. Il leur dit, « Homme insensé, dont le cœur est si lent à croire ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas mourir ainsi avant d'entrer dans sa gloire? Puis commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua tout ce qui était dit dans le Tanakh le concernant. » Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament. Amen. Donc, le Messie parle de lui dans l'Ancien Testament. Il ne va pas commencer par le Nouveau Testament, mais il m'a dit, je vais vous parler des prophètes et tout ce qu'il y a dans le Testament pour vous dire que cette alliance, elle est partie du début jusqu'à la fin et c'est une seule alliance. Alléluia. L'alliance d'Israël au départ et la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée qui par la suite est venue avec Yeshua. Donc nous ne pouvons pas séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament parce que c'est une continuité. La Bible dit que c'était les choses à venir, l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire qu'il était déjà là. Et en fait, le Seigneur me disait qu'il faut avoir une compréhension des Écritures. Et même les apôtres, les disciples, ne comprenaient pas cette alliance renouvelée. Alléluia. Parce qu'il a commencé par Moïse. Il a dit, venez, homme insensé. Parce que des fois, Yeshua était doux. Hein? Il lançait la balle. Alléluia. Il dit, mais venez, homme insensé, je vais vous raconter d'où je viens. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé dès le commencement et jusqu'à l'alliance renouvelée tout entière. Donc, quand nous disons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, déjà nous sommes nous ne sommes pas dans la vérité. Alléluia. Parce qu'on a séparé ces deux-là. Et on ne peut pas les séparer. Et c'est Yeshua qui parle, n'est-ce pas? Amen. On peut relire le verset pour vous convaincre.
Il leur dit au verset 25, « Homme insensé, dont le cœur est si lent à croire ce que les prophètes ont annoncé. » Donc il y a eu des prophètes, n'est-ce pas, qui ont annoncé le Messie. Et particulièrement le prophète Ésaïe, il a annoncé du début jusqu'à la fin la venue de Yeshua. Le Messie ne devait-il pas mourir ainsi avant d'entrer dans sa gloire? Donc en fait, il s'inquiétait les disciples pourquoi ils ne voyaient plus leur maître. Il a dit c'est normal. C'est normal, pour entrer dans sa gloire, il fallait qu'il soit crucifié. Donc il nous dit que tout ça c'est normal, attendez-le, il va venir. Puis commençons par Moïse et par tous les prophètes. Moïse, qu'est-ce que représente Moïse? La loi. Moïse représente la loi. Donc depuis Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament, là c'est marqué le Tanakh, le concernant. Concerner qui? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous voyez qu'il a instruit aussi ses disciples. Amen. Il a instruit ses disciples à ne pas séparer l'ancien du nouveau. Et ce que nous avons tous tendance à faire, n'est-ce pas? Nous nous disons, l'ancien c'est l'ancien, maintenant c'est le nouveau. Mais les 4 évangiles qui sont apparus, c'est le caractère du Messie. C'est pour avoir le caractère de Yeshua. Quand tu lis les 4 évangélistes, tu vas voir que ça représente quelque chose. Et là, nous allons prendre la parole et nous allons prendre le tabernacle et nous allons prendre les tribus d'Israël. Parce que les tribus d'Israël ont une grande importance pour nous. Amen. Donc suivez-moi, on fait un voyage. Donc le Seigneur nous dit que la bonne nouvelle parle du shalom, parle de la paix, parle du salut et parle de la royauté. Voilà ce que le Nouveau Testament parle. Il parle de la paix, du shalom, du salut et de la royauté. Malrout en hébreu. Amen. Donc, Yeshua, au début, prêchait dans les synagogues. Il n'y avait pas vraiment d'écrit. Il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait rien. Mais il se référait toujours à l'Ancien Testament pour que vous compreniez mieux. Et il allait aussi dans les évangiles. Parce qu'après, quand il est arrivé, Yeshua, les évangiles n'étaient pas écrits. Alléluia. C'est en 59 que ça commençait à être écrit. Mais ça n'était pas écrit. Donc lui, il prêchait où? Dans les synagogues. Il ne prêchait pas dans les églises, puisque l'église n'était pas encore née. N'est-ce pas? C'est quand il est remonté et que le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, alléluia, le Saint-Esprit est descendu et l'Esprit de Dieu, l'Église a commencé à naître. Et c'est à partir de là que l'Église est devenue une grande armée. Donc souvent, on prend l'Église pour un hôpital ou une crèche. Mais Dieu nous dit ce matin, on n'est ni dans un hôpital, ni dans une crèche, on est dans une armée. Amen. Bien sûr qu'il y a la guérison. Bien sûr que c'est pour les bébés. C'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Je ne critique pas ça. Mais la première chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est que nous sommes une armée. Et les 12 tribus d'Israël étaient une armée. Alléluia. Quand ils sont sortis d'Égypte et que Dieu les a mis dans le désert pour qu'ils aillent vers la terre promise, ils étaient très organisés. Très, très organisés. Et quand la servante tout à l'heure parlait de l'organisation et de la discipline et de l'ordre, quand nous voyons les 12 tribus d'Israël, ils étaient très organisés. Et qui est-ce qui parlait, qui est-ce qui prenait, nous allons voir dans la parole, qu'est-ce qui prenait la tête? C'était Judas qui prenait la tête. C'était Judas, c'était le lion de la tribu de Judas qui prenait la tête. Et le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ou Yeshua comme vous l'appelez. Amen. Donc il était déjà sur le devant dans le désert. Il a toujours été devant. Il a toujours dirigé son peuple. Et il parlait à ses prophètes. Que Dieu remette des prophètes authentiques sur cette terre. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Alléluia. Qu'il y ait vraiment des prophètes authentiques pour que la parole de Dieu soit bien guidée, soit bien apprise et soit bien dans la bonne direction. Alléluia. Donc, Yeshua prêchait dans les synagogues. Donc, nous allons voir maintenant comment les 4 évangiles sont inscrits dans l'Ancien Testament. Ça vous dit? D'aller faire un tour? Que les 4 évangiles, les 4 évangélistes, ils sont inscrits dans l'Ancien Testament. On fait le voyage en une, on fait le voyage. Alléluia. Donc les 4 évangiles
décrivent les 4 facettes du Messie, c'est-à-dire les 4 caractères, le caractère de Christ. Alléluia. Donc, vous voyez que le caractère et le nom du Seigneur est important. Alléluia. Mais il faut déjà commencer au départ pour savoir comment lui obéir et aller jusqu'à la fin pour savoir comment encore lui obéir. Et donc c'est comme une armée. Nous voyons que nous sommes une armée, et c'est comme une armée, et quand les Israélites sont sortis d'Égypte et sont partis vers la direction de la terre promise, ils étaient une armée. Amen. Donc on va lire les 12 tribus, ils sont sortis d'Égypte et ils marchaient en ordre. Ils ne marchaient pas comme ils voulaient, non, ils marchaient en ordre, et nous allons voir que Juda était en premier de ces tribus d'Israël. Alléluia. Donc il y avait les 12 tribus d'Israël, et ensuite il y avait qui? Les Lévites. Amen. Les Lévites qui s'occupaient du tabernacle et de ses éléments. Les Lévites ont toujours été à part. Amen. Et ils étaient toujours à part, mais ils faisaient partie à l'intérieur des 12 tribus d'Israël. Ils étaient entre, vous savez, les Lévites, ils étaient entre les 12 tribus d'Israël et le tabernacle. Mais ils étaient là. Et ils s'occupaient du tabernacle. Ils s'occupaient de tous les éléments de l'église aujourd'hui. Amen. Ils s'occupaient de tout. Ils étaient en fonction. Même au Shabbat, on est en fonction. Alléluia. Amen. Donc, lisons Nombre 10, versets 11 à 13. Seigneur, aide-nous à comprendre. Nombre 10, 11 à 13. Alléluia. Le 12e jour du 2e mois de la 2e année, la nuée s'éleva de dessus du tabernacle du témoignage. Et le peuple d'Israël sortit par étapes du désert du Sinaï. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Alors ils se mirent en route pour leur premier voyage, selon l'ordre qu'Adonai avait donné par Moïse. La tête se trouvait la bannière du camp des descendants de Yehuda, dont les troupes avancées. Naphron, fils d'Amidavar, était à la tête de la troupe. Nathanaël, fils de Tsoua, était la tête de la troupe de la tribu des descendants d'Issachar. Eliab, fils de Hélon, qui était à la tête de la troupe des descendants de Zébulon. Puis le tabernacle fut démonté, et les descendants de Gershon et les descendants de Merari se mirent en route en portant le tabernacle. Amen. Donc nous voyons que tout était organisé, et tout était en tribu, et tout était dans l'ordre. Parce que s'il n'y avait pas d'ordre, rappelez-vous que David a voulu toucher. Amen. Quand il a ramené l'arche, et qu'il a voulu ramener l'arche à Jérusalem, on voit qu'il y a il y avait quelqu'un qui a vu, comment je ne sais plus son nom, dis-moi, le monsieur là qui a touché le tabernacle. Bon, ça va revenir, ça va me revenir. Amen. Donc, il a touché le tabernacle et il est mort. Parce qu'en fait, Dieu n'avait pas dit, je sais que vous allez me le dire, Dieu n'avait pas dit de porter l'arche de l'alliance avec des bœufs. Il a dit de porter l'arche de l'alliance avec les Lévites. Amen. Donc toi, tu portes la gloire de Dieu. Toi qui es lévite, toi qui fais tout dans l'église, toi qui es dans la louange, toi qui es dans la prédication, toi qui organises tout. Tu es un lévite. Alléluia. Et tu portes la gloire de Dieu. Et quand tu portes la gloire de Dieu, quand on te touche à toi à travers, c'est là que Dieu se lève. Parce que le Seigneur dit, il ne faut pas toucher assez loin. Et donc là, comme David avait désobéi à Dieu, en fait, il n'a pas désobéi à Dieu, mais c'était tellement, il était dans la joie de ramener l'arche de l'alliance à Jérusalem, amen, qu'il n'a pas fait attention. Il a monté l'arche de l'alliance sur n'importe quoi. Qu'il fallait que les Lévites portent. Parce que les Lévites portaient la gloire de Dieu. C'est Uza. Uza. Voilà, Uza. Je cherchais son nom. Pourtant, souvent je dis cette histoire. Uza. Et Uza, pensant bien faire, parce qu'il voyait l'arche de l'alliance qui penchait, il l'a touché. Et d'un seul coup, il est mort. Et David a été choqué. Il dit, mais pourquoi tu l'as tué? Il dit, moi j'ai un ordre. Et Dieu n'a pas changé. Dans son église, il y a un ordre. Amen. Alléluia.
Donc ces 12 tribus et les Lévites ont commencé à marcher. Donc il y a 4 tribus qui sont placées en points cardinaux. Un là, dans le tabernacle. Amen. Donc c'est les 4 premiers principaux. Et ensuite, ils ont sous leur commandement 3 autres tribus. Amen. Donc il y en a 4 tribus qui ont le commandement, qui sont aux 4 points cardinaux. Et ensuite, il y a 3 qui sont sous leur commandement. Alléluia. Donc il y a des chefs de tribus. Amen. Je pense que vous avez déjà vu ça. Donc ces 4 tribus sont Juda, Yehuda à l'est, Éphraïm à l'ouest, Ruben au sud et Dan au nord. Donc c'est très très bien organisé les tribus. Pourquoi je vous dis ça? On va venir à tout ça. Amen. Ensuite, donc, on va détailler. Juda, c'est Issachar, Juda, Zébulon. Amen. Éphraïm, Benjamin et Manassé. Ruben, Gad et Siméon. Dan, Naphtali et Asher. Mais il y avait toujours un chef de tribu. Et 3 autres sous le commandement. Alléluia. Donc les Lévites étaient placés entre la tente et les autres tribus. Là aussi, ils étaient 4 familles, les Lévites. Donc chez les Lévites aussi, il y avait des chefs. Alléluia. Les Lévites, les chefs, c'était Korah, Gershon, Merari, Moïse, Aaron et ses fils. Moïse, Aaron et ses fils étaient qui? Des Lévites. Tu vois un peu ton appel? Ils ne veulent pas. Hein. C'est pas critique. Hein. Alléluia. Donc Dieu nous interpelle ce matin sur le tabernacle de Dieu. En rapport avec l'Église, alléluia, l'armée spirituelle de Dieu, nous comprenons combien la position des tribus est importante. Combien dans l'Église c'est important de pouvoir être une armée bien organisée. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose que je n'arrête pas de répéter, mais que je vois malheureusement dans toutes les églises actuelles, c'est qu'on fait la chasse à la position, on fait la chasse à toutes ces choses humaines. Mais ça n'est pas de Dieu, parce qu'on a sa position dans l'église, on a sa force dans l'église, alléluia, pardon, et chacun est positionné selon que Dieu a choisi. Alléluia. Dieu, il est au centre du tabernacle, Dieu est au centre de l'église, et tout autour, il y a ses guerriers, il y a ses derrière, il y a l'armée de Dieu qui est là. Amen. Tu es l'armée de Dieu. Donc, le Seigneur nous encourage ce matin avec les tribus. Les tribus avaient une grande importance, mais nous aussi dans l'église, on a une grande importance. Et chacun a sa fonction, et chacun a une fonction vraiment primordiale que Dieu veut. C'est pour ça que quand il bâtit une église, il choisit. Dis à ton voisin, il choisit. C'est pas l'apôtre, c'est pas... Non, c'est pas tout ça. Il choisit. Donc, il a ses rois et il choisit les gens. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est Dieu. Alléluia. Et si on met quelqu'un qui n'est pas appelé à cette place, Dieu va se manifester. Parce que Dieu, lui, il est vivant et il aime son église, mais aussi il aime ses enfants. Amen. Maintenant, nous avons vu les tribus, n'est-ce pas, pour vous donner un aperçu. Maintenant, voyons les 4 caractères de Christ dans les évangiles. Alléluia. C'est là que ça devient intéressant. Dans ton voisin, là, c'est intéressant. Amen. Même moi, hier, j'ai appris des choses. Vous voyez, quand on enseigne, on apprend aussi des choses. Ah bon, alléluia. Amen. Donc, voyons maintenant les 4 caractères de Christ. Les 4 chefs de tribu peut être mis en parallèle avec les 4 évangiles. Amen. 4 autour du tabernacle et 4 évangiles. Vous voyez que ce n'est pas pour rien qu'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, premièrement, c'est Judas. Dis à ton voisin, Judas. Hey, qu'est-ce qu'il fait Judas? Il rugit. Allez, je ne sais pas faire le lion, mais rugit. Il est le lion de la tribu de Judas. Et vous voyez que je n'ai pas pu donner un nom comme ça au hasard. Amen. Je n'ai pas dit, ah ben l'église va s'appeler le lion de la tribu de Judas. Je n'ai pas pu. C'est Dieu qui a choisi le nom. Alléluia. Alors, voyez dans quoi vous êtes embarqués. Préparez-vous au combat. Alléluia. Vous voyez dans quoi vous êtes embarqués. Préparez-vous au combat. Parce qu'il est le lion de la tribu de Judas et rugit et règne. Donc, Judas, il est le premier.
Et donc, c'est une image du caractère de Christ. Alléluia. Donc, Judas, il est le lion royal. Il correspond à Matthieu, l'évangile de Matthieu. Amen. Quand vous lisez Matthieu, vous savez que c'est la tribu de Judas qui est là. Amen. Donc, cela correspond au caractère royal de Christ. Christ a un caractère vraiment merveilleux. Mais il rugit. Il est amour, il est jovial, il est joie, il est tout ce qu'on veut, mais aussi il rugit. N'est-ce pas? Donc, Judas a tous les dons et il est un leader charismatique. Ouais. Judas, je répète, Judas, il a tous les dons. Il est un leader charismatique. Donc, Yeshua lui-même, il y avait des foules qui le suivaient. Parce qu'il est un descendant il est le lion de la tribu de Judas. Amen. Il est descendant de Judas. Donc, il s'appelle le lion de la tribu de Judas. Et lui aussi, comme il était un leader charismatique, selon lui, il n'avait pas besoin de se montrer à Yeshua. Mais il était quand même là où il était. Il y avait la puissance, il y avait la gloire, il y avait l'amour, il y avait tout. Parce qu'il avait ce don. Il venait de cette tribu. Amen. Donc, il va falloir chercher de quelle tribu tu viens. C'est intéressant tout ça. Alléluia. Donc, Judas aussi a été l'avocat pour Joseph. Il était puissant parmi ses frères. Nous voyons que Joseph, il descendait de la tribu, j'ai un cheveu qui me gêne, il descendait de la tribu de Judas, Joseph. Donc, Joseph aussi était un leader charismatique. Amen. On l'a mis dans le trou, on a tout fait avec lui, mais en un seul jour, il est sorti de la pauvreté, de la prison, tout ce que tu veux, boum, dans le palais de Pharaon. D'abord de Potiphar, mais ensuite de Pharaon. C'est parce qu'il était de la tribu de Judas. Amen. Donc maintenant, lisons un peu Apocalypse 5.5. Apocalypse 5.5. Oh, il est merveilleux, notre Seigneur. Apocalypse 5.5. Là, c'est Jean, n'est-ce pas? Bon, on va lire à partir du verset 1, comme ça vous allez comprendre. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un rouleau écrit au recto et au verso et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, proclamant d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le rouleau et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le rouleau et de regarder à l'intérieur. Je pleurais continuellement, car personne n'était trouvé digne d'ouvrir le rouleau et de le regarder à l'intérieur. L'un des anciens me dit alors, ne pleure pas, regarde. Le lion de la tribu de Yehuda, la racine de David, a remporté la victoire. Celui qui donne le droit d'ouvrir le rouleau et de briser les 7 sceaux. Alléluia. Donc le lion de la tribu de Juda, c'est qui? C'est Yeshua, Mashiach, c'est le Messie. Amen. Donc, si tu descends de la tribu de Yehuda, tu es un leader charismatique. Amen. Alléluia. Amen. On va chercher, je vais chercher votre descendance. Amen. Dieu parle, n'est-ce pas? Alléluia. Même peut-être déjà Dieu t'a parlé, hein? Peut-être, hein? Peut-être que déjà Dieu t'a parlé. Hey, Judas. Donc c'est pour ça que vous voyez, c'est pour ça qu'on ne choisit pas le nom d'une église, c'est Dieu qui donne le nom. Il a dit, je suis le lion de la tribu de Juda, et c'est moi qui gouvernera toujours cette église. C'est moi qui mettrai mes enfants dans cette église. C'est moi qui ferai tout. Toi tu me suis, et point à la ligne, c'est pas toi qui commande, c'est moi. Et vous pouvez savoir que quand il y a un problème, quand je me trompe, il sait rectifier le tir, parce que c'est lui qui règne. Amen. Et dans l'église, il règne. Alléluia. Ça va un peu? Donc, le deuxième évangéliste, c'est Marc. Amen. Il s'appelle Ephraim. Son symbole est le bœuf. Le symbole, c'est le bœuf. Et il s'appelle Ephraim. Donc, il y avait, dans la Bible, il y avait des Éphraïmites. On va dire ça comme ça. Il y avait des Éphraïmites. Il y avait des Judaïtes, je pense. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais Ephraim, je sais le dire. Il y avait des Éphraïmites. Donc, ça veut dire doublement fécond. Et ça veut dire double portion d'héritage. C'est bien d'appartenir aussi à Ephraim. Alléluia. Amen. Et c'est des gens qui portent du fruit
fruits. Oh, réjouis-toi dans le Seigneur. C'est des gens qui portent beaucoup de fruits parce qu'ils ont la double portion d'héritage et ils sont doublement féconds. Amen. Waouh, ça c'est magnifique. Alléluia. Ça c'est très très magnifique. Donc Josué était un Éphraïmite. Ah, Josué là, c'était un Éphraïmite. Amen. Donc, parfait exemple d'un leadership concret. Donc, il était serviteur de Moïse. Il était humble, intègre, obéissant. Tu sais, pour être un leader charismatique, alléluia, c'est le contraire du monde. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont charismatiques dans le monde. Quand tu le vois arriver bien sapé, bien machin, mais ce n'est pas un problème bien sapé, mais tu vois que c'est moi. Alléluia. C'est moi le leadership, c'est moi. Mais le Seigneur, lui, il demande autre chose. Pour être le leader, vraiment, il était serviteur de Moïse, Josué. Il était humble, intègre, obéissant. Et là, tu vas pouvoir avoir la royauté pour non seulement être avec Ephraïm, mais avec le lion de la tribu du Juda. C'est comme ça qu'il choisit ses leaders. C'est complètement à part du monde. Alléluia. Donc, il va te demander d'être obéissant, d'être intègre, d'être soumis. Il va te demander tout ça avant d'être un leader. Et quand surtout tu es un leader, alléluia, c'est quand surtout tu es un leader, là il faut être encore plus intègre, soumis et obéissant. C'est encore plus dur quand tu es sur le devant de la scène, comme on dit. Amen. Donc le Seigneur nous dit, ces qualités feront de lui un leader charismatique. Josué, lui, c'était un homme de guerre. Amen. Il a remplacé Moïse. Moïse lui a imposé les mains pour qu'il ait le don de la sagesse et pouvoir gérer les choses. Amen. La gouvernance. Amen. Il lui a imposé les mains pour la gouvernance. Et Josué est rentré dans la terre promise avec tout le peuple d'Israël. Et ils ont attaqué les géants. Ils sont allés chercher leur bénédiction. Voilà Ephraïm. Amen. Maintenant, Ephraïm, comme fils de Joseph, obtiendra la primauté. Parce que Ephraïm était l'un des fils de Joseph. Amen. Il va avoir la primauté. Donc, Yeshua est le Joseph vendu pour 30 deniers. On a vendu Yeshua pour 30 deniers. Il est ce Joseph. Joseph, on l'a mis dans le trou, on a voulu le tuer. Ben, Yeshua, lui, il est le Joseph parce qu'on l'a vendu à 30 deniers. Amen. Mais il sera le roi de toutes les nations. Alléluia. Et je vois quelquefois en ce moment, ça m'interpelle, des gens qui vont en prison, mais qui sont innocents. Ah, je dis, Seigneur, mais pourquoi on les accuse comme ça? Pourquoi ils sont innocents? Vous savez ce que le Seigneur me répond? Pas tout le monde, hein, parce que ceux qu'on emprisonne, des fois, ils ont fait de travers. Mais il y a vraiment des gens innocents. Il dit, ben oui, il ressemble à mon fils, alors il faut qu'il passe la prison pour être opérationnel. Joseph est passé par la prison. On l'a accusé pour être vraiment en hauteur et pour vraiment être au-dessus de toutes ces choses. Il est passé par des choses difficiles, il est passé par la prison pour que Dieu le justifie et Dieu le mette en hauteur. Amen. Donc c'est ce que Joseph a vécu, c'est ce que Yeshua a vécu. Et dit que Yeshua, il sera le roi de toutes les nations. C'est pour ça qu'on l'attend patiemment, on l'attend avec la gloire, on attend que lui, pour qu'il règne sur toutes les nations. En fait, moi, je n'attends que ça, n'est-ce pas? J'attends vraiment qu'il soit là pour régner avec lui. Mais ce n'est pas tout le monde qui va régner avec lui. Ah, ça, il a un staff. Je suis désolée. déjà, quand il va redescendre, on va voir les apôtres à table. Alléluia. Parce qu'ils ont régné avec Yeshua. Ils ont été crucifiés avec Yeshua. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait voir aux apôtres? On les a mutilés, on les a brûlés, on les a pendus à l'envers. Ils ont tous eu du mal. J'ai dit, Seigneur, c'est dur hein, quand même. C'est dur, brûler vif à l'envers sur la croix. J'ai dit, c'est dur. Alors donc, j'ai dit, ce n'est plus l'apostolat d'avant. Hein, parce que là, si c'est encore l'apostolat d'avant, c'est dur. Donc, le Seigneur nous dit ce matin qu'il sera le roi de toutes les nations. Samuel et Anne, c'était des grands Éphraïmites. On sait combien Samuel était consacré. On sait très bien que Anne avait une consécration totale. Alléluia. Ils étaient d'Éphraïm. Tous ceux qui descendent de la tribu d'Éphraïm, ce sont des cœurs généreux. Ce sont des cœurs
qui sont impliqués. Ce sont des cœurs qui ont le sacrifice. Ce sont des cœurs qui sont obéissants. Ce sont des cœurs qui sont soumis. Mais ils règnent. Voilà le caractère de Christ. Alléluia. Donc, c'est devant le grand prophète, comme Moïse, Samuel a conféré l'onction à Saül et à David. Amen. Donc il était grand, parce que conférer l'onction comme ça, c'est pas maintenant on verse la fiole sur la tête de quelqu'un, pas comme ça se passe. Non, on dit allez, je te consacre. C'est pas bien, ça. Moi des fois je ris quand je vois ça. Amen. Parce que c'est pas ça la consécration. Amen. C'est des prophètes qui vont aller, c'est des apôtres qui vont aller maintenant, les apôtres pardon, si je dis bien là. Mais on ne peut pas consacrer les gens comme ça, il faut vraiment prier pour être consacré. Et là, eux, ils étaient tellement consacrés, ils appliquent tellement à Dieu, parce qu'ils avaient le caractère de Yeshua, Ephraïm. Alléluia. Amen. Donc, Samuel avait l'autorité, il faisait bouger la main de Dieu. Samuel avait une grande autorité avec le Seigneur. Il faisait bouger la main de Dieu. Est-ce que toi, tu sais faire bouger la main de Dieu? Amen. Bon, on va essayer, c'est pas sûr. Mais on sait que Dieu est puissant encore. Dans l'alliance renouvelée, normalement, Dieu il doit être encore plus puissant. Parce que ça a été renouvelé, c'est encore plus fort. Donc les prophètes doivent se lever, les apôtres doivent se lever, les évangélistes doivent se lever, les enseignants doivent se lever. Et c'est Yeshua qui a choisi les 5 ministères. Donc ces 5 ministères-là sont tellement puissants. Amen. Tu es puissant, tu es puissant. Au nom de Yeshua. Alléluia. Donc maintenant, ils ont Marc 10, 45. C'est les Éphraïmites. Marc 10, verset 45. Marc 10, verset 45. Alléluia. Verset 45. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alléluia. Voilà le caractère d'Éphraïm. On est venu pour servir, on n'est pas fait pour se faire servir. Alléluia. Donc tous les Éphraïmites sont comme ça. Ils ont le cœur pour servir. Amen. Éphraïm, c'était le fils de Joseph. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est un peu difficile, hein, mais ça va aller. Recoutez encore l'enseignement, c'est très fort. Ruben, il symbolise l'homme par excellence. Parce qu'il a fait beaucoup de bêtises, Ruben. C'est lui qui a mis avec ses frères. Bon, en fait, ses frères, c'est eux qui ont mis Joseph dans le trou. Mais Ruben ne s'est pas opposé. Comme disait la servante tout à l'heure, il faut s'opposer. Il faut des apôtres pour dire la vérité, pour s'opposer à la méchanceté, pour s'opposer au mensonge. Et là, nous voyons que Ruben, il symbolise l'homme par excellence. C'est Luc, l'évangéliste Luc. Il était médecin. Amen. Donc, Ruben est le fils aîné, celui qui a l'onction d'un caractère généreux. Il est prêt à se sacrifier pour sauver Joseph. Il est le gardien de ses frères. Amen. Ruben, il a laissé faire au début, mais après il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Joseph? Prends-moi. Non, s'il te plaît, ne prends pas Benjamin, prends-moi. Parce que Jacob a perdu Joseph. S'il perd encore Benjamin, il va mourir. Donc s'il te plaît, quand il a parlé à Joseph, prends-moi. Ruben, il a été en sacrifice. Donc il a été le gardien de ses frères après. Parce que pendant des années, pendant qu'ils avaient du remords, les frères, et pendant des années, Ruben leur a répété la même chose. Allons dire la vérité. Amen. Mais eux ne voulaient pas, parce qu'ils avaient peur de Jacob. Ils avaient peur de Jacob. Et ils ne voulaient pas dire la vérité. Alléluia. Donc, vous voyez que Ruben a été poltron au début, on va dire ce mot. Il a été poltron, mais après, il a pris ses forces. Il avait du caractère, il était généreux, il était le gardien de Joseph et il était le gardien de ses frères. Amen. Tu sais, quelquefois, tu as des faiblesses de caractère.
Tout le monde a des faiblesses de caractère. Il y a quelque part, tu as une faiblesse de caractère. Tout le monde a quelque chose. Mais cette faiblesse de caractère doit venir une force en toi. Parce que la Bible dit que quand tu es faible, qu'est-ce qui est fort? C'est le Seigneur qui est fort en toi. Amen. Donc cette faiblesse de Ruben, l'homme par excellence, qui s'appelait Luc aussi, qui est dans les évangiles de Luc, on dit que cet homme à la fin, il a pris position. Et pourtant il était un peu poltron au départ. Mais après, vous voyez que quelqu'un peut changer. Alléluia. Quelqu'un peut changer. Dis à ton voisin, je peux changer. Hein. Amen. Et quelqu'un peut changer. Peut-être qu'il est comme ça maintenant, mais après il change. Amen. Il faut toujours avoir la grâce et la faveur et la compassion. Amen. Donc Ruben veut dire, regardez, un fils, un nouveau commencement. Amen. Donc, il voyait déjà le Messie à travers Joseph. Amen. Parce qu'il était le Messie, il était le sauveur de tout Israël. Amen. Joseph a été le sauveur de tout Israël parce qu'il était premier ministre à côté de Pharaon. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Il était vraiment premier ministre à côté de Pharaon. Amen. Amen. Donc Jacob va dire même, il va dire de Ruben, il est ma force. Parce qu'il ne savait pas au départ qu'ils avaient tué Joseph. Il est ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et en puissance. Ça veut dire que Jacob avait prophétisé sur Ruben. Il est ma force, il est ma vigueur. Amen. Donc Jacob croyait beaucoup en Ruben. Mais Ruben a eu des défaillances, mais après il s'est rattrapé. Après il a suivi l'Éternel. Beaucoup de nous faisons des erreurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut condamner tout le monde. Il faut voir à l'intérieur de ce que Dieu va faire avec la personne. Amen. Donc prions toujours pour nos frères et sœurs. On va lire Luc 21, verset 27. Voyons un peu l'homme par excellence. Luc 21, verset 27. Luc 21, verset 27. Et alors, ils verront le Fils de l'homme venir dans un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces choses commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Amen. Donc, il dit que c'est Ruben veut dire un nouvel homme, un nouveau commencement. Et quand le Fils de l'homme va venir sur la terre, ça sera un nouvel homme, un nouveau commencement pour nous tous. Donc c'est pour ça que Dieu aimait tellement Ruben. Amen. Dan maintenant. Ça vous fatigue ou ça vous va? Alléluia. Est-ce que je parle d'Alléluia? Parce qu'il faut que ça m'encourage. Moi aussi. Amen. Alléluia. Ils sont en ligne. Ils regardent avec patience, avec persévérance. Maintenant, enfin, Dan. Il est représenté comme quoi, Dan? Alléluia. Il est représenté comme un aigle. C'est le livre de Jean. Amen. C'est le livre de Jean. C'est Jean qui a eu des visions du Seigneur. Amen. Nous allons voir que l'aigle a de la vision. Donc, nous voyons que Dan en hébreu, ça veut dire juger, administrer et gouverner. Si tu es un Jean, tu vas juger, administrer, gouverner. Alléluia. Et il était parmi les Danites, on va dire. Je pense que c'est Danites. Pas Danites, pardon. Donc, il y avait quelqu'un qui avait ce don d'excellence. C'était Oliab. Vous savez, quand le Seigneur a choisi Oliab, il avait la faculté, il avait l'habileté de sculpter l'art et le tabernacle. C'est-à-dire que c'est lui qui a sculpté et mis le bois dans le tabernacle. Donc, il avait de l'habileté. Il y a ton voisin de l'habileté. Il y a des gens qui ont des mains habiles. Ils savent tout faire. Tu prends leurs doigts là, c'est comme si leurs mains là, ils vont toucher à tout pour savoir tout faire. Il y a des gens qui sont habiles. Et donc Dan est comme ça, ça le représentait. Alors, allons lire Exode 35, verset 34. On va lire Eliab. Exode 35 à 34. On est toujours sur le caractère de Christ, hein, n'est-ce pas? Amen. Alors, Exode
Exode 35. Alors, Exode 35, verset 34. Adonai lui a aussi donné, ainsi qu'à Oliav, fils d'Ahimelech, de la tribu de Dan, voyez, de la tribu de Dan, la capacité d'enseigner les autres. Amen. Il les a remplis de talents pour toutes sortes d'ouvrages, ceux d'un artisan, d'un décorateur, d'un brodeur de fil bleu, pourpre et écarlate et de fin lin, ou d'un tisserand. Ils ont le talent pour toutes sortes d'ouvrages et d'inventions. Waouh! Donc, Oliab, lui, il était ce type d'aigle, c'est-à-dire il était ce type de gens, parce qu'en fait, il avait des révélations sur comment faire les choses. Et c'est lui, avec les autres, qui ont construit le tabernacle, qui sculptaient le bois, qui faisaient des choses admirables dans la maison de Dieu. Là, c'est pareil, dans la maison de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont ce talent, un petit truc, ils vont tout transformer. Amen. Et Dieu met à sa place les gens dans le tabernacle et surtout dans l'église de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a parlé quand j'étais sur la route, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de transport. Il m'a parlé de Samson. Samson était un puissant, c'était un Danite. Amen. Il était Danite, il venait de la tribu de Dan. Mais Samson a eu beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir toutes les femmes, les prostituées. Enfin, il avait une vie un peu délabrée, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Vous savez, souvent on voit une personne par son apparence. On voit une personne qui fait des choses mal, c'est vrai. Il allait voir toutes les femmes, c'était pas bien. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il y avait tous les Philistins rassemblés dans un grand amphithéâtre, je pense. Et lui, on lui avait crevé les yeux. Voilà ça. On lui avait crevé les yeux, donc il ne voyait plus clair. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il s'est donné en sacrifice. Je n'ai pas dit de faire pareil. Il s'est donné en sacrifice. C'est-à-dire que Samson, il s'est donné en sacrifice. Il a dit, d'accord, je vais délivrer Israël comme cela. Il va écraser tous les Philistins. Amen. Et il a dit, Seigneur, quand ses cheveux ont été repoussés, quand sa force est venue, il a dit, je vais me tenir. J'ai l'onction sur moi. Il dit, je vais tenir ces deux colonnes. Et puis il dit, je vais les abattre. Et tous les Philistins vont mourir. Et Israël sera délivré. Donc il me parlait de ça parce que souvent on condamne les personnes. Amen. On condamne les personnes. Mais c'est vrai, il a mal fait. Mais à la fin, il a sauvé Israël. Donc vous voyez, si vous n'avez pas une vie de sacrifice, ça ne va pas être terrible, quoi. Ça va toujours être en surface, mais lui, il s'est sacrifié à la fin. Et Dieu nous parle de Dan qui avait une vie de sacrifice. On voit aussi le livre de Jean. Amen. Jean était prisonnier à Patmos. Jean, il a vécu dans les galères, on l'attachait, on faisait tout. Amen. Ah, ils vont tous faire de l'église. Alléluia. C'est pas l'onction, bénédiction. Mais par rapport à ça, il a eu des visions extraordinaires du Messie. Quand on voit Yeshua, quand on voit la chanson, Jésus lui a apparu. Amen. Il lui a apparu, il est tombé par terre. Il dit, Seigneur, qui je suis. Amen. Donc Jean était merveilleux. Donc, le Seigneur m'a parlé de Samson parce il dit toujours, il ne faut pas juger les gens, il faut simplement que tu sois un puissant libérateur. Amen. Donc Dan a donc été choisi pour juger Israël. Mais qu'est-ce qu'a fait Yeshua à la croix? Dan a été choisi pour juger Israël. Mais qu'est-ce que Yeshua a fait à la croix? Amen. Là aussi, qu'est-ce que Yeshua a fait? Il a désarmé, désarçonné Satan. Il a dit, tout est accompli, Satan, c'est fini. Amen. Donc, le Seigneur a fait ça pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libres de tout enchaînement, de toute chose. Amen. Et il a invoqué la justice divine. C'est-à-dire qu'il a fait ça. Il est allé à la croix. Il dit qu'il est venu combattre les œuvres du diable. Il est allé jusqu'au bout. Il a été crucifié. Mais il a dit, Satan, tu as perdu. Donc, si Satan est encore dans ta vie,
et que tu n'as pas encore gagné, dis-toi bien que tu as tout gagné avec le Seigneur. Amen. Satan n'a pas de pouvoir pour toi. Parce que Yeshua l'a désarmé complètement, l'a désarçonné à la croix. Il a dit c'est fini, tout est accompli. Tu peux faire tout contre mes enfants, mais tu n'y arriveras jamais. Tu peux les combattre, tu peux les mentir, tu peux tout faire. Mais j'aurai toujours la victoire. Parce que je suis le lion de la tribu de Juda. Et Dan, c'est la justice. Dan, c'est la balance, c'est la justice de Dieu qui est là. Amen. Et donc les Danites étaient puissants. Ça, c'est le caractère de Christ. Les 4 évangiles, c'est le caractère du Messie. Amen. Et l'aigle symbolise le jugement. Amen. Quand tu aides, tu symbolises le jugement. C'est-à-dire que tu t'abats sur les proies. Amen. Alléluia. Donc, Dan évoque la justice divine et l'aigle le jugement de Dieu. De même, Jean avait des visions célestes. Amen. Jean avait beaucoup de visions célestes. C'est pour ça qu'il aimait tellement le Seigneur, il était tellement accroché au Seigneur parce qu'il avait quelque chose de particulier. Et Dieu, ce qu'il veut faire avec nous, c'est des particularités. Vous êtes tous des particuliers. Amen. Vous êtes tous des personnes particulières. Dieu vous a choisi et vous avez tous quelque chose de très particulier. Amen. Il y a une personne, elle a un don, il y a personne, elle a autre chose, mais tout le monde a quelque chose de précieux dans le Seigneur pour justement faire tourner la roue, comme on dit, mettre l'Église en puissance. Amen. Et le diable a tout compris. Le diable a tellement compris tout ça. Et ça fait des siècles qu'il combat la même chose. Il met la division, il met les querelles, il met les la, et les gens se divisent. Il est tellement fort pour ça. L'ennemi est tellement fort pour ça. Mais Jean, lui, il est toujours resté à sa place. Il avait des visions de Dieu. Amen. Il avait des visions célestes. Il avait des visions de Yeshua. Il a dit, moi, je ne veux pas faire partie de ces gens qui ne sont pas tes enfants. Amen. Donc, les 4 évangiles, les 4 tribus, c'est vraiment, les 4 évangiles et les 4 tribus, c'est un parallèle tellement étonnant. Amen. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que l'évangile est dans l'Ancien Testament. Amen. Parce que les 4 évangiles, c'est le caractère du Messie qui était dans les tribus d'Israël. Alléluia. Est-ce que ça va? Ou bien vous réécouterez. Amen. Donc, le Seigneur va nous dire ce matin qu'il est le Seigneur de gloire, le Messie. Amen. Nous devons établir sa royauté sur le monde. Amen. Nous sommes des gens différents. Amen. Nous avons quelque chose de différent. Nous ne devons pas mépriser les païens, mais nous avons quelque chose de différent pour régner avec Yeshua dans ce monde. Il est le Seigneur de gloire. Il est celui qui met la lumière là où il y a les ténèbres. Et il est là où le Seigneur dévoile toujours les ténèbres là où il y a la lumière. Et on ne peut pas faire autrement parce que le roi de gloire est toujours là. Amen. On dit que la prédication de la croix est une folie. Oui, une folie pour ceux qui ne croient pas, une folie pour ceux qui ne le voient pas. Mais la prédication de la croix, c'est une gloire. Amen. Parce que par rapport à cette crucifixion, nous avons tout accompli, nous avons tout gagné avec le Seigneur. Il est également la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est pour nous. Et ces 4 évangiles-là, souvenez-vous que ça appartient aux tribus d'Israël et surtout ça appartient au caractère de Christ. Amen. Donc, le Nouveau Testament passe beaucoup du caractère de Christ. Nous voyons même dans les épîtres, l'épître aux Romains, l'épître aux Colossiens, il va surtout parler du caractère que nous devons avoir. Amen. Le caractère est le nom de Dieu sur notre vie. Amen. Le caractère est sa nature. Et il va très bien dans le décret, comme la sœur l'a fait tout à l'heure, le caractère. Nous devons avoir le caractère de Christ. Amen. Soyons présents, ayons à l'esprit que Dieu nous a tout donné, que tout est accompli. Amen. Et nous verrons sa gloire. Amen. Et il est toujours à nos côtés. Il est toujours à notre écoute. Tu ne peux pas faire un pas sans qu'il ne soit là. Tu ne peux pas aller quelque part sans qu'il soit là. Il t'accompagne jour et nuit parce qu'il vit à l'intérieur de toi. Il est le lion de la tribu de Juda et il vit à l'intérieur de toi. Amen. Et tu dois attraper complètement
vraiment son caractère et sa nature. Voilà les 4 évangiles. Et tu dois avoir l'ordre, tu dois obéir au Seigneur. Amen. Tu dois être mis en ordre, tu dois avoir ta mission sur la terre. Et tu ne dois pas dévier de ta mission. Les hommes ne peuvent pas te dévier de ta mission. Les hommes ne peuvent pas t'enfoncer, même s'ils réussissent un peu à t'enfoncer, Dieu va se lever pour mettre la lumière dans tout cela. Amen. Et nous avons cette assurance que le Seigneur est avec nous. Nous avons cette assurance qu'il est le roi de gloire qui va juger les nations. Nous avons cette assurance qu'il est parmi nous en ce moment. Nous avons cette assurance que la gloire de Dieu est parmi nous. Amen. L'évangile dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Donc, il a toujours été là. Et même dans les tribus d'Israël, il était en premier. Il était le lion, il était Judas, ce leader charismatique qui faisait trembler la terre. D'abord, tous les gens, toutes les contrées, toutes les nations avaient peur d'Israël, n'est-ce pas? Parce qu'on disait que Israël inspirait la terreur quand on les voyait. Parce que quand il y a le lion devant toi, crois-moi que tu inspires la terreur. Alléluia. Quand le lion de la tribu de Judas se lève et qu'il te fait justice, crois-moi, les autres là, ils ont affaire. Amen. Parce que lui, il va dévoiler toutes choses au bon moment. Amen. Ayons le caractère de Christ. Pensons aux 4 évangélistes. Pensons aux 4 tribus d'Israël. Pensons au caractère de Christ. Parce qu'il a tout donné pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les caractères du Christ. Si l'évangile, qui est une source de vie, une source d'eau de vie, le torrent de vie par lequel nous devons vivre, parce que nous avons appris que c'est une erreur que nous faisons. J'espère que tous nous allons prendre à partir d'aujourd'hui. C'est une erreur nous faisons que de vouloir séparer l'Ancien Testament du Nouveau. Et il y a des gens qui ont prêché en voulant dire que bon, l'Ancien Testament c'est des vieilles choses et que nous vivons dans l'époque de la grâce, donc celle du Nouveau Testament, et oublions quelquefois l'Ancien Testament. Or, c'est 2 éléments que l'on ne peut pas séparer. On ne peut pas dissocier l'Ancien Testament du Nouveau, parce que quand le Seigneur Yeshua lui-même est venu, il a vécu avec l'époque de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et il n'est pas venu changer les choses. Et lui, avec justement la Pâque, avec le jour de l'avènement du Saint-Esprit, lui-même il a été baptisé avec autant que les gens le faisaient dans l'Ancien Testament. Mais nous on arrive, on dit on veut faire fi de tout cela, pour dire on est à l'époque de la grâce, et au nom de la grâce, c'est pernicieusement que l'ennemi utilise ça pour diluer l'évangile. Mais l'évangile, déjà prévu dans l'Ancien Testament, c'était la bonne nouvelle, c'était l'avènement du Christ, c'était ce que nous, on doit vivre aujourd'hui. Et chaque jour, si l'Éternel nous renouvelle le souffle de vie, c'est pour nous donner une chance de repartir vers lui. Ce que l'on n'a pas pu faire hier, que l'on fasse aujourd'hui, parce qu'on a dit que la marche est difficile, c'est vrai, comme on a lu ce matin, on dit, mais il nous a donné cette grâce de pouvoir revenir vers lui, et cette grâce nous l'avons dans sa parole. Et ça, on doit revenir vers lui continuellement, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire du jour au lendemain, mais on doit le faire de manière continue. Et cela, on le retrouve dans sa parole, depuis le tabernacle jusqu'à la fin. Et le salut, la paix, la royauté, qui représentent les caractères du Christ, sont ce que nous, on doit retenir de ceci. Et qu'est-ce que l'on fait avec l'Évangile? Qu'est-ce que l'on fait avec l'Ancien Testament? C'est peut-être parce que les Bibles telles qu'elles sont écrites, telles qu'elles sont imprimées, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais la parole de l'Éternel est une. La parole de l'Éternel est une, autant qu'il est un, et donc nous, on ne devrait pas pouvoir la séparer, on devrait pouvoir regarder depuis le début jusqu'à la fin. Et
les preuves sont nombreuses de la présence de Yeshua dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il est venu au Nouveau, mais il est présent depuis l'Ancien Testament jusqu'à présent. Et donc, qui sommes-nous? Sinon, des gens qui vont céder justement à l'arrivée comme un serpent rampant pour venir vouloir diviser la vérité. La vérité est une, elle n'est pas en deux, elle est une, elle est indivisible. Et pour nous, pour vivre selon la vérité, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, elle n'est pas deux. On n'a pas dit les paroles, comme on appelle la Bible, la parole, elle est une. Et cette parole est une. C'est à nous de remettre cette unicité dans la parole. C'est à nous de démontrer aux autres que Dieu est un et il a une parole. Il a un chemin pour nous. Et ce chemin-là qui nous emmène vers l'apogée de ce qu'il a prévu pour nous, nous devons le suivre. Et la voix que nous devons entendre, c'est cette loi qu'il a mise en nous. C'est cette loi qui a été mise en nous et qui n'a rien à voir avec l'Ancien et le Nouveau Testament, mais qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage à donner en fonction de ce que nous avons entendu? Oh, même un témoignage, pas seulement en fonction de ce que nous avons entendu, mais un témoignage, parce que nous savons combien de témoignages reconfortent les autres. Si nous avons un témoignage, c'est toujours bien de le donner parce que cela est une source de réconfort pour ceux qui quelquefois doutent. Il y a des moments où vous avez été en train de prier pour un sujet. Depuis un moment, vous vous demandez, Dieu, est-ce que tu m'entends vraiment? Est-ce que je devrais abandonner? Est-ce que je devrais... Parfois, vous ne vous demandez même pas la question, vous vous posez même pas la question, vous dites, c'est fini. Ça fait longtemps que je prie pour ça, ça n'arrive pas. Ça fait longtemps que je prie pour la conversion des membres de ma famille, ça n'arrive pas. Ça fait longtemps, alors, à quoi bon ça sert de continuer à être comme ça? Le témoignage, c'est bien, c'est pour dire aux autres que aujourd'hui encore au XXIe siècle, Dieu est sur son trône. Et il règne. Et ses oreilles ne sont pas bouchées à ce que nous demandons. Il a dit, pour tous vos problèmes, venez, faites-moi connaître vos besoins par des prières, par des supplications et tout. S'il l'a dit, c'est qu'il a eu une réponse pour nous. Et cette réponse encore est dans la parole. Qui veut témoigner? Alléluia. Moi, c'est pour encourager beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu. Amen. Et en fait que Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonnera jamais avec toi. Malgré toutes les vicissitudes, malgré toutes les choses, Dieu est tellement puissant, il n'abandonnera jamais avec toi. Il ira jusqu'au bout avec toi. Et même si les hommes veulent te dénigrer, même si les hommes... Vous savez, j'ai eu un témoignage hier, je ne m'y attendais pas. Alors, je viens sur ces personnes-là. C'est un couple. C'est deux couples de Dieu qui sont dans le nord. Ils sont du côté dans le nord-nord, là-bas, au Pas-de-Calais, enfin plus loin. Et donc, c'est une servante de Dieu que j'ai connue il y a très longtemps, mais qui avait un passé très très douloureux. Elle avait vraiment été malheureuse étant petite. Elle n'avait pas été élevée par ses parents. Enfin bref, c'était vraiment pas bien. Et cette femme-là, en fait, je l'ai eue pendant un moment pour l'aider. Souvent, elle quittait de chez son mari, elle venait chez moi, elle disait non, moi je ne veux plus. Et donc après, je disais bon, on va prier, repars dans ton foyer, enfin tout ça. Ça a duré pendant des années. Et en fait, cette personne-là ne voulait pas changer. Elle disait que non, elle est guérie. En fait, elle ne voulait pas accepter que dans son cœur, elle était malade. Que dans son cœur, elle avait besoin de guérison. Amen. Que dans son cœur, peut-être qu'en étant jeune, elle a eu des choses difficiles et qu'il fallait que le Seigneur entre en elle pour la soigner. Amen. Vous savez, les gens qui ont beaucoup souffert dans l'Église peuvent être quelquefois très très dangereux. Très très dangereux parce que pour eux-mêmes déjà et quelquefois pour les autres. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin de guérison. Amen. Et donc, cette personne-là, elle est partie. Elle n'a pas voulu que le Seigneur entre dans sa vie. Et elle s'est auto-proclamée apôtre. Parce qu'en fait, comme elle avait décidé de devenir comme moi, elle s'est appelée apôtre.
Donc, elle et son mari, ils ont commencé, et en fait, mon nom avait tellement été diffamé partout que moi, je n'avais rien fait. Mais comme elle disait qu'elle n'était pas malade, elle disait que moi, oui, moi je veux soigner, qu'il n'y a pas de soignage, enfin bref, des trucs que peut-être. Donc, elle m'a méprisée pendant des temps et des temps. Et un jour, je la vois avec son mari, qui est dans une assemblée là-bas. Et c'est une jeune femme, en fait, elle joue la bannière, une jeune femme remplie du Saint-Esprit. Mais elle est dans un endroit difficile là-bas, et elle avec son mari, se sont mariés, elle avec son mari, et en fait, son mari avait eu beaucoup de problèmes, il est prophète, et son mari, on a voulu le descendre, on a voulu le mettre par terre. Mais gloire à Dieu, il s'est marié, et puis cette femme, elle respire tellement Dieu. Elle est amour, mais voilà. Mais quelquefois, elle était un peu trop amour. Amen. Quelquefois. Et donc, elle a laissé entrer cette personne dans son ministère. Cette personne est venue avec son mari, puis elle a dit, cette personne, moi je vais être votre mère spirituelle et on va travailler ensemble. Donc, ce couple-là n'est pas allé chez cette personne, je ne cite pas de nom, ce couple-là n'est pas allé chez cette personne, c'est l'apôtre qui est venu dans l'église de ce couple. Et donc, je vous raconte un petit peu l'histoire parce que ça vaut le coup. Et donc, je passe les... Et donc, cette femme-là, elle a complètement renversé ce ministère, complètement voulu renverser ce couple. Elle a tout fait pour les séparer. Et même pendant un moment, c'était le feu. C'était le feu dans le couple, c'était le feu partout. Bon, j'avance. Et hier, elle m'appelle. Moi, je ne la connais pas beaucoup, je l'ai peut-être entendue 2-3 fois. On avait déjà prié une fois ensemble. Elle m'avait demandé la prière. Moi, si tu me demandes la prière, je suis OK. Alléluia. Donc, j'avais prié pour elle, j'avais prié pour son mari, parce que les deux n'allaient pas très bien. Et donc, hier, elle m'appelle. Elle dit, apôtre, vraiment, elle dit, j'ai vécu une expérience, mais je me repens. Je dis, apôtre, tu te repens de quoi? Elle dit, bah oui, tu sais, des fois, il y a des gens qui parlent et qui font du mal. Et donc, elle me cite la personne, est-ce que tu la connais? J'ai dit oui, donc je dis rien, bien entendu. Je suis quelqu'un qui ne parle pas trop. Et elle me dit, tu ne peux pas savoir comment cette personne m'a fait du mal. Et elle me dit, aussi, elle t'a fait beaucoup de mal. Elle a dit partout que toi, tu n'étais pas un apôtre, que tu vendais des formations à 1000 €, enfin des trucs insensés. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, moi j'ai l'habitude. Les gens, ils font leur publicité, hein, mais après, il y a toujours la vérité qui sort, n'est-ce pas? Et en fait, ce couple, c'est quand je voyais tout à l'heure la servante de Dieu danser avec sa bannière, je pensais à elle. Et en fait, ce couple-là, ils m'ont demandé de l'aide. Ils ont dit, apôtre, nous, on ne croit pas tout ce qu'on a raconté. On sait que tu es avec on sait que tu es avec Dieu. C'est pour ça, c'est très important de savoir qui vous êtes. Je vous témoigne pour vous, pour moi aussi, mais pour vous. Amen. Moi, je ne combats pas ceux qui me combattent. Je laisse Dieu faire. Mais un jour, Dieu, il se lève. C'est vrai que des fois, ça fait mal au cœur. Des fois, ça fait très mal. On dit des mensonges de vous. On dit du n'importe quoi de vous. Et le Seigneur m'a toujours interdit de parler. Il m'a dit, tais-toi. Et donc, alors, ce qu'il en ressort, c'est que ce couple, ils sont dans le Nord, et ils veulent en fait que je les soutienne, mais surtout que je les forme. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Ils ont dit que quand ils vont venir sur Paris, ils vont venir et que moi, j'irai dans le Nord et tout ça. Et la femme, je vous assure, c'est une femme remplie du Saint-Esprit, une femme pleine d'amour et qu'on a voulu marteler jusqu'à la mort. Donc, mes frères et mes sœurs, je vous ai cité ces 4 tribus. Soyez comme ces 4 tribus. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de force. Soyez remplis du caractère de Dieu. Parce qu'il va vous arriver des choses que vous n'allez même pas en revenir. C'est-à-dire, mais vous allez vous arracher des choses, mais ce n'est pas possible. Et dans le ministère, vous verrez des choses difficiles. Amen. Avant de voir la gloire de Dieu, vous verrez des choses difficiles. Amen. Et des fois, le Seigneur me montre que l'église de Lyon, la tribu de Juda, elle va être tellement grande. J'ai envie de rire. Hein. J'ai trop envie de rire. Et il me montre des estrades, des trucs 2-3 fois. Je dis.
Et vous savez, ça fait des années qu'il me dit ça. Alors, pendant un moment, j'ai dit non, mais vraiment, le Seigneur fait quelque chose. C'est pas que je crois pas, mais le Seigneur fait quelque chose. Et il m'a dit, le temps vient. Le temps viendra. Amen. Il dit, reste comme tu es. Continue le ministère. Reste, ne change pas. Ne change pas de cœur. Ne change pas. Et n'écoute pas ce que les gens disent. Sois juste avec tout le monde. Avec chaque brebis, sois juste. Encadre chaque brebis. Aime chaque brebis. Mais sois toujours dans cette vérité. Ne va pas dire des choses à tort et à travers. Sois juste, sois intègre. Et tu seras un bon leader charismatique. Amen. Donc, je vous témoigne ça parce que je suis sûre que ça va vous faire du bien. Amen. On a lapidé. Vous savez, l'homme de la femme disait qu'il la voyait nue dans le rêve. C'était une sirène. Non, non. Et je vous assure, ils ont vidé l'église. Ils ont vidé, la dame là, qui fait le mal à la ils ont vidé l'église. Mais je me dis, mais Seigneur, où sommes-nous? Où sommes-nous? Hein, mes frères, où sommes-nous? Où sommes-nous? Dans l'église de Dieu, où sommes-nous? Amen. Donc, les 4. Allons-y. Que Dieu vous bénisse. On peut applaudir Dieu. Ça s'appelle à dire que ça s'appelle à dire que même les gens qu'on souhaite emmener à l'église doivent vraiment prier. Parce qu'il y en a qui peuvent venir justement quand on dit ils viennent à l'église. Vous dites que ça fait des âmes en plus, mais ils viennent pour les rafler. Et on doit vraiment faire attention. Prier, prier, prier. Et si vous voyez un peu comme toutes les villes anciennes sont bâties, elles étaient bâties, il y avait des murs autour avec des portes, une au sud, une au nord. Et ce qui nous protège, ce seraient ces évangiles. Chacune de ces tribus avait sa fonction de par là où était pour nous protéger, laisser au centre et laisser filtrer et laisser entrer que les gens qu'il faut faire entrer, aussi bien dans sa vie que dans nos églises. Voilà l'homme de Dieu encore une révélation. Amen. Alors, quelqu'un d'autre? Pasteur. On va l'applaudir, on l'encourage quand même. Gloire à Dieu. Alors je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous avons passé ce matin. Et en fait, quand j'ai écouté le témoignage de l'apôtre Brigitte, ça m'a interpellée par rapport à une expérience que j'ai vécue avec une amie quand j'étais dans mon pays. Et c'est une jeune dame que j'avais rencontrée dans mon lieu de travail. Et du coup, je l'ai vraiment adoptée comme une sœur à moi. Et je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup et vraiment, on a passé de bons moments ensemble. On priait ensemble tout le temps, tout le temps. Et moi, je voyais en elle une fille de Dieu, une servante de Dieu, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Et je vais vraiment me faire avoir. Donc, on a eu vraiment un parcours assez difficile. On était tout le temps ensemble, on priait. Et même quand je me suis mariée, c'est elle qui a tenu mon voile et tout et tout. Mais elle avait des sérieux problèmes d'argent. Et j'ai toujours été là pour elle. Ma maison était tout le temps ouverte à elle et on a cheminé comme ça. Et j'ai passé mon temps à prier, 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 intercéder. Chaque fois que le Seigneur me montrait des choses, je priais et ça se brisait dans sa vie. Et un jour, elle est venue me dire qu'en fait, elle a passé un test et qu'elle avait vraiment besoin que je prie. Et je suis rentrée en jeûne et je vous promets que j'ai prié comme jamais. J'étais à genoux tout le temps devant le Seigneur. Et je disais à Dieu, je dis Seigneur, elle est vraiment dans la souffrance, elle passe vraiment des moments difficiles. Il faut qu'elle réussisse à ce test parce que c'était à l'ambassade des États-Unis. Il faut qu'elle rentre là-bas parce qu'elle a tout le temps des problèmes d'argent. Tout le temps des problèmes d'argent, elle s'en sortait pas. Et même mes habits, elle portait pour avoir un bon repas bien fait et bien chaud. C'est chez moi qu'elle venait manger. Et je disais, Seigneur, change la vie de cette femme. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de mari, elle n'a rien du tout. Et là, j'avance vraiment, faire quelque chose pour elle. Et j'étais tout le temps sur mes deux genoux, je priais, je priais, je priais. Et quand elle est allée passer le test, j'ai jeûné et je me suis réveillée à 6 heures et j'étais sur mes deux genoux. Et je criais au ciel, je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour cette dame, il faut qu'elle ait ce test-là. Et la veille, on avait passé des moments ensemble, j'ai dit, voilà comment il faut répondre aux questions et tout.
Et la dame, elle est partie, elle me dit non, elle n'a pas la foi parce qu'elle a rencontré des gens qui avaient vraiment des grands diplômes plus qu'elle. Elle a rencontré des docteurs qui sont venus avec des voitures. Elle n'est qu'une simple infirmière. Elle est arrivée avec sa vieille moto. Elle n'a même pas une bonne tenue pour se présenter. J'ai dit, ne t'inquiète pas, parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu et le Seigneur il va te positionner au-delà de tes attentes. Et j'ai vraiment prié pour elle. Et quand elle est allée passer le test, et quelques temps après, elle m'appelle, elle me dit, Alimata, ton Dieu, il est fidèle. J'ai dit, ah oui. Est-ce que tu sais que l'ambassade des États-Unis vient de m'appeler pour me dire que j'ai réussi au test? Wow. J'étais dans une joie intense. Une joie, vraiment. C'est comme si c'était moi qui avais eu le test. Parce que son salaire a été multiplié. Je ne sais même pas comment je vais multiplier ça. Imaginez peut-être quelqu'un qui gagnait peut-être 100 € par mois, parce qu'elle avait autour de 70 000 francs CFA, 100 € par mois. Et elle s'est retrouvée peut-être avec 3 000 € comme ça. Wow. Voilà. Donc, vraiment, moi, j'étais dans la joie, je bénissais le Seigneur. J'ai dit, maintenant, le Seigneur a arrangé le côté finance, maintenant, on va prier pour le mariage. Et parce que moi, j'étais déjà mariée et on a commencé à intercéder. Je priais. Vraiment, je l'aimais beaucoup comme ma soeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a eu le test, quand elle a commencé à avoir l'argent, j'ai remarqué qu'elle ne venait plus chez moi. Elle ne m'appelait plus. Elle a commencé à être distante. Et un jour, j'ai dit, mais tu me manques, je ne te vois plus. Ah, tu sais, à l'ambassade, j'ai parfois des missions à l'extérieur, je suis tout le temps occupée. Mais j'ai dit, ah, mais chaque fois ma coiffeuse me dit que tu passes devant ma porte pour aller chez ta soeur, mais tu ne m'appelles même plus. Ah, ne t'inquiète pas. Et un jour, je lui ai dit, j'ai dit, ça fait longtemps vraiment que je ne t'ai pas vu, tu me manques, je veux qu'on aille prendre des glaces ensemble samedi. Elle dit, ok. Donc on est allé pour prendre les glaces. Moi, je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Et là, avec le poste qu'elle venait d'avoir, elle m'a dépensé de... Voilà, mais j'étais vraiment très contente pour elle parce que j'ai vu comment je me suis battue spirituellement pour lui arracher, pour l'aider à arracher cette position. Il n'y a plus beaucoup de soeurs et frères comme ça. Oui, et on est allé au glacier. Et moi, j'ai mis 10 000 francs CFA dans ma poche. J'ai dit, bon, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais au moins ça, chacune pourra payer sa note. Quand j'arrive, elle dit, ah, tu sais, depuis ce matin, je n'ai pas mangé, j'avais des couches, j'ai vraiment faim. Et moi, comme je savais que je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai juste pris vraiment le minimum. Et elle a pris plein de trucs, un grand burger, des glaces, elle a mangé. Et à la fin, elle a dit, ah, moi, je n'ai pas beaucoup de monnaie. Elle a mis juste un petit billet dans le panier. Et moi, j'ai pris les billets de 10 000 francs, j'ai mis dans le panier. Et j'ai pris les 1000 francs qu'elle avait mis dans le panier. Et le serveur, il est arrivé, il a pris les 10 000 et il a ramené la monnaie. Et moi, j'ai pris la monnaie, j'ai mis dans mon sac. Elle a dit, ok, je te laisse, bon week-end à toi, salut ton époux. J'ai dit, à chaque fois, il me demande après toi, on ne te voit plus, tu viens même plus manger mes plats. Et quand j'ai pris ma moto pour rentrer, mes larmes ont coulé jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Parce que je me suis dit, depuis qu'elle a eu son poste, je ne veux pas une reconnaissance particulière parce que ce n'est pas moi qui lui ai donné ce poste-là. C'est le Seigneur qui lui a donné. Mais tu peux quand même faire un petit geste. Et ça, c'était une opportunité pour toi de payer la note. Tu dis que tu n'as pas la monnaie, mais sors un billet. Moi, je n'ai pas assez d'argent comme toi, mais j'ai donné un billet de 10 000. Et j'ai pleuré jusqu'à chez moi. Et tenez-vous bien qu'elle ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, effectivement, elle m'avait dit, ouais, il y a un homme qui veut l'épouser, mais il était indécis. Et quand tout le monde a vu qu'elle avait maintenant, elle prenait l'avion, elle avait des missions à l'extérieur et tout, le monsieur, il était revenu. Et elle m'a informé, ah, on va bientôt faire les fiançailles et tout et tout. Et elle me disait à chaque fois, ah, je t'ai aidé à organiser ton mariage et quand j'aurai un mari, c'est toi qui vas m'aider parce que tu as beaucoup prié pour mon mariage. Et quand elle a eu le mari, elle est venue me dire, ah, je ne veux pas te voir à mon mariage parce que mes soeurs ont dit que tu n'es pas un bon témoignage. Parce que moi, quand j'ai voulu me marier, mes parents étaient musulmans et comme mon mari il était chrétien, ça a été des fortes oppositions. Ouais. Donc, on a pu faire la dot, les fiançailles avec la famille, mais le mariage, c'était vraiment un combat. Donc, du coup, elle a dit, ouais, tu n'es pas un bon témoignage, je ne veux pas te voir à mon mariage et tout et tout. Et elle a coupé la relation. Et elle ne s'est pas arrêtée là, cette dame.
qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je l'avais amenée chez une coiffeuse dans mon quartier et elle se coiffait là-bas. Et un jour, je vais la coiffeuse, elle me dit, ah, tu sais, ta copine, elle n'est pas gentille, regarde ce qu'elle a raconté sur toi. Elle avait dit plein de méchanceté. Et ce jour-là, je suis rentrée dans ma chambre. Je me suis jetée par terre. J'ai pleuré. Pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, Seigneur, regarde tout le bien que j'ai fait à cette dame. Est-ce que je mérite vraiment cela? Des prières, des supplications. Tous les villages du Burkina nous connaissaient parce que chaque fois que je la prends sur ma moto, j'ai dit, viens, je connais un prophète, ils on va aller prier pour ton mari, on va prier pour que ta vie change. Quelle ingratitude. Et jusqu'à j'ai dit à Dieu, pourquoi tu laisses les gens me faire du mal comme ça? Et j'avais pris des médicaments, j'ai dit, je vais me suicider parce que elle m'a diffamée dans mon quartier. Je suis quelqu'un de très discrète. Elle est venue, elle a renversé toute mon histoire devant tout le monde entier. Elle m'a diffamée, elle a menti, elle a coupé la relation. Au moment où j'avais le plus besoin d'elle, elle est partie, elle a eu son poste, elle ne m'a même pas acheté un coca. Vraiment, c'était la catastrophe. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps est passé et j'ai oublié, j'ai fait le deuil, je n'avais plus mal. Et puis c'était passé quoi. J'attendais de bonnes nouvelles. Oh, elle s'est mariée. Ah, Et un beau jour, j'étais assise et j'ai entendu la voix audible de Dieu. En fait, je n'avais plus rien contre elle. J'avais fait vraiment, mon cœur était guéri vis-à-vis d'elle. Et le Seigneur, il me dit, ce que ta copine Rachel, elle t'a fait, je n'ai pas oublié, mais je vais te venger. Parce que ça ne passe pas avec moi. Oui, mais j'avais vraiment fait le deuil de cette expérience-là. Et ça n'a même pas fait un mois. Un soir, j'étais devant mon ordinateur et je regardais les annonces d'emploi et tout. Et je tombe sur une annonce de l'ambassade des États-Unis. Et j'ai dit, tiens, peut-être que je peux postuler. Je vais essayer d'être un peu brève pour aller vite. Et j'ai dit, je vais postuler. Mais donc j'ai postulé avec une autre amie à moi. Et le jour que je suis allée pour déposer mon dossier, j'ai vu une queue vraiment. La queue, elle était terrible. Ils avaient reçu près de 7000 candidatures. 7000 candidatures et ils voulaient à peu près 70 personnes. Oui. J'ai déposé ma candidature et je disais à une autre, l'amie avec laquelle j'étais allée, j'ai dit, déposons pour la forme. Et j'ai dit, tu as vu toute cette queue-là? Et on a déposé, il y avait 7000 candidats. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord pris 1000 personnes pour faire le test écrit. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être sélectionnée parmi les 1000 personnes pour faire le test écrit. Donc, je suis allée, j'ai fait le test. J'ai fait le test écrit. Et quand j'ai fait le test écrit, on attendait. Et ma copine n'avait même pas été présélectionnée. J'attendais. Et un beau jour, on m'appelle. Allô, bonjour, c'est madame Intel. J'ai dit oui. Ah, c'est l'ambassade des États-Unis. Ah, vraiment, vous avez eu la meilleure note de toutes les femmes qui ont composé au test d'écrit. Vous avez eu la meilleure note de toutes les femmes qui ont composé. Mais demain, vous avez un interview. Quand vous allez venir, il faut bien faire l'interview parce que vraiment, vous avez eu la meilleure note de toutes les femmes qui ont composé. J'ai dit d'accord. Le lendemain, j'étais vraiment stressée. Je pars à l'interview. Je rentre dans la salle, je vois des Américains, je vois plein de monde. Ils m'accueillent, je m'assois et je fais l'interview. Et puis je repars. Et un beau jour, j'étais assise et la copine, elle m'appelle. En question, qui était rentrée à l'ambassade des États-Unis et qui avait mis un trait rouge sur mon nom. Elle m'appelle. Allô, comment vas-tu? Ça fait longtemps, j'ai plus de tes nouvelles. Ah, c'était juste pour te faire un petit coucou. Je dis oui, je vais bien. Et ton mari va bien? Ah, ok, au revoir. Dès qu'elle rapproche, mon mari me dit, tu as eu le test. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Elle est montée aux ressources humaines, elle a vu ton nom et elle commence à paniquer. Et j'ai dit, peut-être tu as raison. Et mon mari dit, tu sais, le Seigneur t'envoie là-bas pour la chasser. Le Seigneur t'envoie là-bas pour la chasser. Sache que tu ne vas pas durer à l'ambassade des États-Unis. J'ai dit non, je vais durer parce que je vais avoir un bon salaire. Donc je sais que je vais durer là-bas. Il me dit non, le Seigneur t'envoie là-bas pour l'enlever. Et dès que tu vas finir de la chasser, tu quitteras l'ambassade. J'ai dit d'accord. Bon, j'ai dit on verra bien. Et quand elle m'a appelé, je vous promets que 2 ou 3 jours après, j'ai reçu un coup de fil de l'ambassade. En fait, elle avait eu aussi des parents qui avaient fait le test. Elle est sûrement montée pour voir les résultats qui étaient disponibles. Elle a vu mon nom. Donc, elle a commencé à paniquer.
Et c'est comme ça que j'avais eu le test. Et je devais aller travailler à l'ambassade des États-Unis. Donc le même Dieu qui m'avait dit, je vais te venger. Moi j'avais oublié, j'avais fait le deuil, j'ai pleuré, je me suis roulée à terre, je voulais même me suicider tellement que la douleur était forte. Mais le Seigneur m'avait dit, je vais te venger. Et là-bas, Dieu avait mis en place sa vengeance. Il fallait attendre, il fallait être patient, il fallait pardonner. Et voilà que je devais maintenant rentrer à l'ambassade des États-Unis. Et la première semaine, on avait une formation avec les Américains. Donc voilà, moi on partait tous les jours. Et voilà la rencontre entre elle et moi qui va se passer. J'étais bien habillée sur mes talons, j'avais le badge de l'ambassade. Et j'étais là, je marchais et je l'ai croisée. Elle venait en face de moi avec deux autres dames. Quand elle m'a croisée, elle a attendu ce jour pour me faire des accolades. Je l'ai bloquée. Je l'ai bloquée. J'ai dit dans mon cœur, non, ça non. Je l'ai salué. Bonjour, tu vas bien? J'ai salué les deux dames et je suis partie. Et quand je suis arrivée là-bas, très vite, le Seigneur a commencé à me lever. Je n'ai même pas fait 2 mois. On m'a passé de grade 2 à grade 4. Et tous les matins, quand elle arrivait, c'est moi qui devais... on donnait l'accès, j'étais à la réception. On cliquait des appareils pour permettre aux gens. C'était des portes blindées. Et quand elle arrivait, parfois j'ai décidé de la laisser patienter 1 minute. Mais c'est parce qu'elle n'aurait jamais cru. Jamais que je serais à cette position. Si c'était à recommencer, elle n'aurait pas fait. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là. J'ai continué de travailler et je grandissais là-bas. Ça n'a même pas fait longtemps, j'ai eu une grosse voiture. Et après, voilà, je n'étais plus sur ma vieille moto sur laquelle elle m'avait abandonnée. Voilà, et je commençais à voyager aussi. Et vraiment, ma vie avait changé. Et le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Elle a été chassée quelque temps quand moi j'étais rentrée à l'ambassade. Exactement ce que mon mari m'avait dit. Je suis allée me pencher sur elle. Il m'a dit, ah hier, la dame là, oui, l'infirmière, on l'a chassée. Et là-bas, quand ils te chassent, en fait, c'est humiliant parce qu'on t'escorte comme si, voilà. Et ce qui est bizarre, tout le temps que j'étais là-bas, elle était tout le temps malheureuse, elle marchait, on dit, ah ouais, elle ne maîtrise pas son poste et tout. Je dis, non. Il y a des gens, c'est Dieu qui qualifie. Tu peux être à un poste que tu ne maîtrises pas, mais ton cœur est tellement blanc et bon que le Seigneur va te qualifier et tu vas faire. Moi, on m'a passé à un poste de grade 4, je n'avais reçu aucune formation, on ne m'a même pas montré, mais franchement, j'ai assuré même plus que des gens qui étaient là-bas depuis des années. Et on l'a chassé de son poste. Bon, je ne m'en réjouissais pas vraiment, mais je me dis c'est la vengeance de Dieu. Et le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Quand on l'a chassé, moi, il se trouvait que je partais, il y a une dame que je connaissais, et après elle avait déménagé, je suis allée pour lui rendre visite, cette dame. Et quand on l'a chassée, elle ne pouvait plus conduire la petite voiture qu'elle avait, elle était tout le temps en moto, parce qu'elle n'avait plus d'argent. Et moi, je suis allée rendre visite à cette dame, j'avais garé ma belle voiture, et à ma grande surprise, elle est sortie avec sa moto, et elle m'a vue, et elle savait même pas où se mettre, elle était dépassée, elle était humiliée. Au finish, le bailleur de là-bas est venu la chasser de la maison. Oui, parce qu'elle ne pouvait pas payer la maison. Mais, en fait, c'est juste pour vous dire, il faut avoir le caractère de Dieu. Parce que Dieu, il est fidèle, il est bon et il est juste. Il faut aimer les gens, il faut les soutenir. Et quand ils vous font du mal, ne faites rien. Restez tranquille. Moi, j'ai beaucoup souffert de cette épreuve-là. Mais quand j'ai entendu la voix audible de Dieu qui m'a dit, ce que ta copine elle m'a fait, ça m'a touché au cœur, mais je vais te venger. Mais le Seigneur, il est allé même au-delà de la vengeance à quoi moi je pensais. Vous voyez, il m'a même amené sur son lieu de travail. Il y a eu 7000 candidats quand même qui ont fait le test. Et moi, je suis rentrée parmi les 70 et avec une bonne note en plus. Et très vite, j'ai commencé à échelonner les grades. Donc ça, ce n'est que la main de Dieu. Ça veut dire que quand je déposais mon dossier, le Seigneur disait, toi, tu vas rentrer dans cette ambassade parce que tu as prié pour elle. J'ai vu comment tu t'es battue pour elle. J'ai vu comment tu t'es mise à genoux. Tu as crié le ciel. Tous les jours, tu priais pour cette fille. Et quand elle a eu, sa vie a changé, elle n'a eu aucune reconnaissance. Et elle ne s'est pas arrêtée à là. Elle a vraiment diffamé ton nom.
Vraiment, elle est allée au-delà, mais l'humiliation était à la taille de ce qu'elle avait fait. Donc, il faut aimer les gens, il faut avoir le caractère de Dieu, comme l'apôtre l'a dit, parce que Dieu, il est bon et il est fidèle. Et c'est comme ça que le Seigneur m'avait élevé par rapport à elle. Gloire à Dieu. Il est puissant, puissant. Ok. Merci d'avoir témoigné. Merci d'avoir témoigné. On va passer au à la prochaine partie de notre service. 10 000 offrandes. Sortez les grosses enveloppes de vos gros sacs. Le frère sortait au grand enveloppes de sac. Alléluia. Que Dieu soit béni pour toutes ces bonnes choses qu'il nous a dites ce matin. Nous voulons bénir le Seigneur. Alléluia. Merci pour ce que le Seigneur a fait et qu'il fera encore. On va prier pour les dîmes et les offrandes. Que Dieu vous multiplie tout ce que vous faites pour lui. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu as dit que si nous donnons, nous récolterons. Pas que nous avons le cœur à recevoir, mais nous avons un cœur tendre, nous avons un cœur pur. Et tu as dit que tu multiplierais ces offrandes et ces dîmes au nom puissant de Yeshua. Merci pour les dîmes parce que c'est une loi que tu as donnée. Et cette loi, Seigneur, elle nous protège. Cette loi, elle nous bénit. Et cette loi, elle nous fait multiplier toutes choses, Père. Je prie que par ces dîmes, Seigneur, que tes enfants ont donné, que tu les multiplies en leur faveur au nom puissant de Yeshua. Et que des portes s'ouvrent là où elles étaient fermées. Et que des choses extraordinaires se passent. Parce que tu as dit, si nous sommes fidèles dans peu de choses, toi tu seras dans les grandes. Alors Seigneur, merci pour ces dîmes, merci pour ces offrandes. Et que tu nous bénisses puissamment. Afin que surtout, on raconte ta gloire. De gloire en gloire, du Seigneur au Seigneur et de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va passer aux annonces. Donc, on avait coutume de se retrouver le jeudi pour la louange. Bon, on continuera de se retrouver le jeudi. Donc, le jeudi pour l'intercession et le lundi pour la répétition de la louange et de l'adoration. Et donc, nous nous retrouvons tous les samedis à 10h, donc pour le Shabbat, pour la célébration du Shabbat, donc en présentiel, mais aussi en ligne. Voilà, donc je vais prier pour... Merci. Alléluia. Amen. On va se lever parce qu'on a terminé notre culte. On a terminé notre culte, mais on n'a pas terminé le Shabbat jusque ce soir. Amen. Amen. Vraiment, le Seigneur vous parle, vous restaure et qu'il fasse de grandes choses avec vous au nom puissant de Yeshua. Et merci pour les 4 évangiles, les 4 puissances avec les 4 tribus, Seigneur. Nous te bénissons dans cet enseignement et je sais que tu vas nous bénir parce que tes lois sont immuables et nous savons, Seigneur, que tu règnes sur tes lois au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Donc on va faire la bénédiction sacerdotale.
Nombre 6, à partir du verset 22. Adonai dit à Moshe, parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur qu'ils béniront ainsi le peuple d'Israël. Tu leur diras, Yarechaha Adonai ve'ishmecha. Qu'Adonai te bénisse. Amen. On recommence. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Qu'Adonai te garde. Amen. Yaher Adonai panaïv elecha v'urecha. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Et qu'il te soit favorable. Amen. Issa Adonai panaïv elecha ve'asem leha shalom. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Et te donne la paix. Amen. Te donne son shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël, afin que je les bénisse. Donc vous êtes bénis dans le nom puissant d'Yeshua. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, et nous allons passer au Kiddush. Amen. Amen. Shalom à tous qui êtes en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des ralotes. Que le Seigneur vous bénisse. Shabbat shalom. Amen. Shabbat shalom.